Regardez-moi ce gros chipotin. Oh, je suis vilaine, tu te réveilles. Retour au dodo. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors je vous ai déterré de derrière les fagots un tag qui date il y a plusieurs années et qui a traîné sur YouTube pendant une époque. Mais bon, comme on a compris, je fais tout après tout le monde. Voilà, je suis toujours à la traîne partout. Voilà, le temps que ça monte. Ne m'en voulez pas pour cette coiffure de Louis XIV. Je viens d'enlever mes bigoudis et voilà ce que ça donne. Une espèce de grosse masse de cheveux. C'est génial, j'adore. Aujourd'hui, j'ai choisi le tag « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Pourquoi ce tag? Parce que je trouve que finalement, ça permet de faire connaissance. Et on se connaît pas, au final. Ce qu'on montre de nous à la caméra, c'est ce qu'on veut bien montrer. Les photos qu'on montre de nous, c'est ce qu'on veut bien montrer. Ce tag, je pense que c'est une façon de me connaître un peu mieux, même si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant au monde de me connaître un peu mieux, mais voilà. Première question du tag. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? C'est effectivement une question compliquée pour moi, sachant que le premier abord en général qu'ont les gens avec moi n'est pas top. Explication. La plupart des humains normalement constitués, et je pense que c'est la logique, me prennent pour une nana très superficielle, très axée sur son physique. On va pas se le cacher puisque c'est ce que je montre. Je veux pas faire la victime. Donc au premier abord, effectivement, c'est un peu le drame de ma vie. Je suis sans arrêt en train d'essayer de prouver que j'ai un cerveau. Seules les personnes qui me connaissent vraiment savent ce que je suis capable de faire, ce que je fais dans la vie. Voilà. Mon rapport aux femmes est compliqué parce que elles associent ma présence souvent à un danger qui n'existe pas. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas dans l'ambiguïté, ni dans le charme, ni dans la relation ambiguë envers les hommes. Je supporte pas les relations ambiguës, je n'aime pas les sous-entendus, je suis pas du genre à flirter ou charmer juste pour le plaisir de jouer à ça en fait. C'est quelque chose que je ne pratique absolument pas. C'est normal, je ne suis pas non plus un signe vénusien. Balance ou une femme taureau, elles aiment bien jouer de leur charme. Attention, j'adore les filles taureau et les filles balance, hein. Je vous kiffe. Mais bon voilà, c'est pas trop mon truc en fait, je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise avec les hommes d'une manière globale en fait, voilà. Est-ce que je suis plus à l'aise avec les femmes? Je crois pas non plus en fait. Le premier abord ne joue pas en ma faveur du tout. Deuxième question. Et toi, qui penses-tu être? Moi, je pense être quelqu'un d'assez simple. Voilà. Malgré mon apparence, je pense que j'ai des désirs simples. J'aime le travail, j'aime les trucs de fille, je suis pas compliquée, j'ai un caractère un peu de merde hein, quand même, on va pas se le cacher, mais je pense que chaque fille est chiante à sa manière en fait. Moi, je suis plus expansive dans... Oui, voilà, je dis beaucoup les choses tout de suite, un peu cash quoi. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. On ne soupçonnerait pas le fait qu'en fait j'aime les gens discrets et gentils. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez spontané. On pourrait penser que je m'entoure de personnes qui sont un peu comme moi. C'est totalement le contraire. J'aime beaucoup les gens cérébraux. J'ai toujours besoin de me retrouver avec des gens avec qui je peux être intellectuellement en phase. Voilà. J'ai jamais été ni au collège, ni au lycée, ni rien du tout avec le groupe populaire, voyant, sportif, enfin les gens qui avaient une cote jusque-là. Moi j'ai toujours préféré les geeks. Traîner avec, avec des intellos quoi, tout simplement parce que... La communion intellectuelle, c'est un peu quand même la base du ciment de l'amitié. Voilà, j'ai jamais changé d'amis, j'ai toujours traîné avec les mêmes amis pendant des années. Voilà, j'étais pas très bien cotée et personnellement, je m'en foutais complètement. Cite quelque chose que tu adores faire et qui est étonnant. Je suis une hardcore gameuse. J'en ai pas l'air, j'ai l'air quand même de passer à peu près mon temps à mettre du vernis à ongles, à me faire mon brushing et à mettre du rouge à lèvres, ce qui est le cas.
Mais je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo et je suis capable de me prendre la tête sur des détails, des quêtes de malade, quitte à devenir ouf d'ailleurs, complètement. En fait, j'ai un esprit totalement nerd. Je suis quand même une geek en fait. Quelque chose que tu détestes alors qu'on pourrait croire l'inverse. J'aime pas les chiens. Alors je sais que j'ai le style de Paris Hilton avec son chihuahua, mais j'aime pas les chiens. Je suis vraiment désolée. Ne me tuez pas, ne m'envoyez pas des tomates. Leur vie, le fait qu'ils sont toujours en train de se gratter le cul, de sentir le cul, de puer de la bouche, c'est horrible. C'est horrible. J'aime pas. Puis ils aboient, ils font du bruit, ils sont actifs, ils remuent la queue, ils se roulent sur le dos. Puis la pâtée pour chien, c'est dégueulasse, ça pue aussi. Puis il faut les sortir aussi pour qu'ils fassent caca. Puis après, il faut ramasser le caca. J'aime pas les chiens, je suis désolée. Je m'auto-flagellerai pour ça. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? J'ai horreur du mensonge. Donc je dirais la valeur, l'honnêteté, mais globalement, j'ai horreur du mensonge. J'ai eu des amis proches, très proches, voire des best friends forever, avec qui ça s'est mal terminé, tout simplement parce qu'il y avait énormément de non-dits, énormément de mensonges. Je suis très mal à l'aise avec le mensonge. J'ai horreur du procédé dans la tête de inventer un scénario, inventer finalement une deuxième issue par rapport à la vérité pour un but finalement un peu vague, quoi. Je pense qu'on peut tout dire. Le mensonge, j'ai du mal. Moi-même, je le pratique pas. Je suis trop cash. D'ailleurs, on me le reproche. Hein. Les gens qui me suivent sur Facebook savent que j'ai la langue trop bien pendue. Trop bien pendue. Beaucoup trop. Mais bon. La mythomanie, ça me fait carrément bader. Alors là, la mythomanie, pour moi, c'est des fous, les mythomanes. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est mon bébé. C'est le plus beau bébé du monde. Tu veux cueillir des fraises? Ouais. Il pleut, mon mignon. Je sais pas. Mais si, il pleut et en plus, il y a de l'orage. On va se prendre un éclair sur le coin du mouf. Question numéro 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors, c'est simple. La journée idéale à mes yeux, c'est quand j'ai réussi à faire du piano, du chant, de la peinture, des photos, une tourte au thon et qu'on regarde tous une émission le soir devant la télé avec une glace. C'est ma journée idéale. Un peu de shopping quand même. Un tout petit chouille. Un tout petit tour à Zara. Tout petit. Quel message voudrais-tu faire passer aux gens qui jugent les autres sur leur apparence? Écoutez, je pense que si les personnes n'ont pas réussi d'elles-mêmes à analyser la société et se dire que c'était un tout petit peu court d'esprit et de vue de mettre quelqu'un dans les cases au bout d'une seconde qui la connaît, je ne peux plus faire grand chose pour ces personnes-là. Pour moi, c'est associable directement au racisme, à l'homophobie, au sexisme. Tous ces défauts qui sont insupportables chez les gens, qui sont pour moi tout simplement la résultante d'un manque de réflexion d'une manière globale. Je pense que quand on est intelligent et qu'on essaie de remettre en question les choses, on ne peut pas tomber dans ces écueils-là. C'est pas possible parce qu'on se rend bien compte que ce sont des grandes lignes et que la vie n'est pas manichéenne à ce point et que les gens sont tous du cas par cas. C'est tout simplement une étroitesse de pensée qui fait qu'il manque une capacité de base à aller plus loin dans sa réflexion. Donc, que leur dire à part, je sais pas, essayer de multiplier leurs neurones, faire une formation intensive de tolérance, d'ouverture d'esprit, je sais pas si ça existerait. Et ouais. Dernière question. Pourquoi je fais ça quand je parle? Pourquoi être ici sur YouTube?
quelles sont tes réelles motivations? De gagner le plus de pognon possible. Je veux avoir 3 millions d'abonnés. Je vais pouvoir partir à Coachella avec Sananas et Enjoy Phoenix, quoi. Et si c'est possible, je voudrais que tout ça, ça arrive très très vite parce que j'ai pas le temps. J'ai 39 ans, c'est bon quoi. Moi aussi j'ai envie de me faire du pognon et de faire des partenariats avec PQ Soupline. Merde! Pourquoi je suis sur YouTube? Bah, ça m'amuse. Ça me permet de créer une petite communauté de filles et de garçons peut-être aussi, avec qui on peut partager des choses, discuter. Je suis pas quelqu'un qui a énormément d'amis dans la vie, ceux qui me suivent sur Facebook le savent très bien. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'ai toujours été très indépendante. J'évolue dans le monde de la musique classique, qui est un monde quand même très guindé, très fermé, où tout le monde s'exprime comme Mirabeau. On nous fume partie. J'évolue dans ce monde-là en fait, avec des gens quand même assez élitistes intellectuellement, et du coup, quand j'arrive là-dedans, je me sens un tout petit peu pas pareil quoi. On a l'impression qu'on a un peu lâché Loana à la dictée de Bernard Pivot, quoi. J'ai pas les mêmes préoccupations non plus. Je suis quand même très axée sur les choses populaires, même si je fais du classique toute la journée. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Et ouais. Et voilà, ce tag est à présent terminé. Oh, Chippo, dis-nous au revoir, Chippo. Allez, fais un mouvement de la papate. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh bah tu vas pas me crisper. Aïe! C'est pas comme ça que je t'ai élevé, hein.